Ja ja ja. Rastafari. Oh, non, ja ja. Il n'y a pas moyen, il y a ja ja. Ouais, c'est pas les mêmes références. Ah non, désolé. Wow. Mais on va parler quand même de monsieur Ja Morant. Nakamura Morant. C'est ça, petit profil de draft. On termine cette magnifique série. Merci à Léonce notamment pour les intros. Murray State Power. Et oui, et donc vous connaissez le classique, on va s'occuper de monsieur Ja Morant. Murray State, le menu n'a pas bougé pour ce dernier petit profil. En vous remerciant évidemment pour tous les commentaires qu'on a pu avoir sur ces 10 derniers jours. On est d'abord sur les qualités principales du joueur. Après, on essaie de voir un petit peu les défauts, ce qui est amélioré chez le meneur de Murray State. Présenter un peu globalement. Exactement, on va ensuite au laboratoire. Ensuite, on le compare. Les gants, la blouse blanche, on compare et après, on se projette pour voir ce que ça va donner. Ja Morant, soyons clairs, nets et précis, n'était pas attendu à ce niveau-là l'année dernière. Non. 1m91, Pouah 80 kills. La bonne petite envergure qui va bien. Il a des bons bras pour un meneur. Donc c'est un meneur, hein, oui. Poste 1. Là, il sort d'une saison 24 points, 10 passes. 4 rebonds, 10 passes. Quoi. Meilleur passeur. 6 rebonds, pardon. Ouais. Putain, 6 rebonds, 10 passes. Ouais. 50% au tir, 36% de loin, Non. 80% au lancer. Enfin, genre. La saison est monstre. Statistiquement parlant, c'est peut-être limite lui qui présente les plus belles stats de la draft avec Zion, quoi. Bah, il a fait tout à fait une saison assez exceptionnelle, un meilleur passeur du pays. En plus, avec le scoring qui va avec, progression totale. C'est un gros bosseur qui a montré notamment qu'il pouvait passer le cap supérieur en prenant des responsabilités énormes. On est physiquement, puisque tu viens d'en parler là, si vous le mettez clairement à côté de De'Aaron Fox, c'est quasiment les mêmes dimensions. Ouais. Il est clairement pareil en termes de envergure, poids et taille. C'est un John Wall à ses débuts. John Wall a pris du poids depuis. Il a pris du poids depuis, mais au début, il était un peu comme ça, John Wall. Hein. C'est ça. Le mètre 90-12, là, à 91, et là, 80 kills, comme j'ai dit. Ouais. Et alors, ça va vite. Oui, alors Uber athlète. Uber athlète. C'est-à-dire que la vitesse, qu'elle soit balle en main ou sans la balle, elle est terrible. Et puis ça monte au dunk. Dragster, il y a un côté très Westbrook John Wall sur ce côté désespoir en allant à l'arceau. C'est-à-dire que la réception ne fait pas partie du programme. Non, ils en a rien à foutre. Par contre, Larceau, lui, il saigne, hein, je te le dis. Hein. Et puis alors, s'il y a un pivot au milieu, entre lui et le cercle, c'est mieux, limite, il préfère. Ouais. Bah, on va faire de toute façon toutes les qualités, bien sûr. Là-dessus, il est... Wow. Faisons toutes les qualités, 19 ans, il a fait une première saison, et donc celle-là, la deuxième, c'est celle de l'explosion. On parlait là, athlétiquement, ce qu'il représente. Ouais, vitesse, puissance, pas peur du contact... capable de vraiment jouer above the rim, quoi. Vraiment, le mec monte très haut et va finir soit en dunk, soit en toucher, soit en lay-up, soit en finger roll, tout ce que tu veux. Enfin, vraiment, là-dessus, il a un vrai package. Ouais, il a un package complet qui lui permet Il a un tout à fait bon handle qui lui permet de s'approcher du cercle. Ah oui, non, mais si tu le regardes juste lui quand il est sur le terrain, tu te dis, bon, il a sa place sous un milieu. Parce qu'on a parlé d'autres meneurs. On a parlé notamment de Darius Garland, on se disait, peut-être un peu petit, un petit peu frêle. Ja Morant, il arrive demain en NBA, physiquement, il tient. On a parlé de Kobe White aussi, qui lui n'est pas petit ni frêle, au contraire, il est plus grand que Ja Morant et il est plus costaud, mais il n'a pas l'explosivité ou la vie. Il monte, hein, Kobe White, hein, qu'on me fasse pas dire ce que j'ai pas dit. Hein. Non, mais il a pas l'explosivité. C'est pas pareil, quoi. Il a ce côté, en fait, c'est pour ça qu'il a été aussi comparé à Dennis Smith Jr. dans ce côté athlétique, où il a ce côté, en fait, TNT, nitroglycérine dans les mollets, tu ne t'y attends pas. Et tout d'un coup, il a la gorge à l'arceau. Ça prend appel de 2 pieds, tu fais au milieu de la raquette, tu fais oh là. Ouais. D'accord. Oh là, le N1 en fait c'est poster. D'accord. J'avais pas prévu en fait. Normalement ça là-dessus il faut un flotteur. D'accord. En fait il l'a mise là. Et il est avec Thomas. Là où beaucoup de meneurs vont faire un flotteur pour éviter le gros, lui il va prendre appel de 2 pieds et il va l'écrabouiller. Ouais. Bonne qualité de finition aussi, pas peur du tout d'aller au mastic. C'est ça, on en parlait, contact, finition, toucher. C'est-à-dire que s'il faut bien utiliser la planche, bien utiliser les angles, il a ce côté un petit peu crafty qui lui permet parfois sur demi-terrain de pouvoir ralentir le jeu, lâcher des Eurostep, contourner ses défenseurs. Il a vraiment progressé parce qu'il n'était pas si attendu que ça sur ce level-là. Et puis la vision, quoi. Et la vision du jeu, puisqu'on est sur un passeur. On est sur un passeur clairement dans la même veine de ceux qu'on a vu là. Sur le papier, meilleur passeur de la draft. Oui, bien sûr. Genre voilà quoi. Ah non, mais c'est bon. C'est le meilleur passeur de la draft. On est sur la même veine pour faire des comparos un petit peu dans la vision du jeu, de ce qu'on a vu l'année dernière avec du Luka Doncic et du Trae Young, c'est-à-dire lecture de jeu balle en main. S'il y a un premier défenseur qui vient, il va la faire au corner opposé. Si le défenseur, l'action suivante, va défendre le corner, il fait la passe pour le roll. Il sait maintenir le dribble, il va faire du Steve Nash s'il le faut en ligne de fond. Et il va trouver les mecs dans les corners, les mecs à 45, une fois qu'il aura drivé, on aura l'impression qu'il sera coincé sur le cercle, sous le cercle, et en fait ça va se finir en passe d'ess pour un mec tout seul. Bien sûr. Ah non, ça là-dessus, par rapport à son
son âge, parce qu'il a quoi? Il a 20 piges, quoi. Il a 19, il va aller voir. Ouais, il va avoir 20 piges. Par rapport à son âge, ses qualités athlétiques et sa capacité à finir, il a déjà une excellente vision, c'est-à-dire que c'est déjà un joueur bien altruiste et qui a compris qu'il pouvait scorer beaucoup, mais qui pouvait aussi nourrir ses copains. C'est ça, ce qui fait qu'il a une saison complète, 24 points 10 passes, on voit pas souvent ça en NCAA, même s'il a été uber responsabilisé à Murray State. Dans les autres qualités qu'on peut voir aussi, gros compétiteur, c'est-à-dire que vraiment il aime bien comme ils aiment bien dire aux States, quand la plateforme est la plus brillante, Ja Morant s'élève. C'est-à-dire que lui, il aime bien les grosses compétitions, il aime bien les gros adversaires. On l'a vu taper notamment 2 gros matchs, si je dis pas bêtises, sur le tournoi NCAA. Bon, il s'est fait sortir rapidement, mais il a joué triple-double. Il a pas peur de la pression. Moi, je mettrais surtout ça. Ouais, bien sûr, le mental est là. Parce que l'envie et tout, je vais en parler après, moi. Oui, l'envie de certains côtés du terrain, mais il a... Parce que compétiteur, pour moi, quand même, il est compétiteur, il a pas peur de la pression. Mais on en parlait l'année dernière, tu vois, avec un Colin Sexton, où en fait on l'avait vu, on avait dit, c'est le genre de joueur où en fait quand tu te ramènes en déplacement dans une salle hyper hostile, Ja Morant, il arrive, il bombe le torse. Ouais, rien à foutre. Et on va gagner avec Colin Sexton. Son début de saison, ça a été compliqué, les vétérans qui le critiquent et tout. L'autre, parce qu'il y a le mental. Il a continué. Voilà, exactement. Ça, Ja Morant, là-dessus, je suis d'accord. Il trouvera un moyen de contribuer. Il a progressé aussi sur sa panoplie offensive. Il a progressé sur son shoot aussi, parce que c'était bon, parfois la fin de la gestuelle est un petit peu aléatoire, mais par contre il a un espèce de set shot comme on dit, c'est-à-dire qu'il va vraiment pousser un petit peu. Ça, on va revenir dans les défauts, ça peut aussi être contre lui, mais il a un shoot qui lui permet à distance de pouvoir sanctionner en étant droit sur ses appuis, quand il est bien concentré. Vu la progression qu'il a proposée cette année, donc il était sophomore cette année en fac, moi je pense que c'est un joueur qui aura assez vite un bon shoot. Ça ira. C'est un bosseur dans les qualités aussi. Ça sera pas un meneur que tu pourras défendre à 2 mètres parce que comme t'as peur de la pénétration, bah non mon gars, parce qu'il va t'en mettre des shoots. Ouais. C'est ça que je veux dire. Bien sûr. Tu pourras pas défendre à 2 mètres de lui. Et défendre tout près de lui, ça va être compliqué les mecs, parce qu'avec sa vitesse et sa puissance. Donc il peut poser vraiment d'énormes problèmes à quasiment toutes les défenses de la ligue. Toutes les défenses de la ligue. Et puis il a enfin, et c'est ce qui lui permet d'avoir ce spot dans le podium de cette draft, il a ce côté star potential qui est énorme. C'est-à-dire que tu le vois et tu te dis, voici un très probable All-Star, meneur All-Star NBA qui rayonne, qui est spectaculaire, qui peut mettre des fans dans sa poche, qui peut avoir des actions dans le top 10 et qui peut apporter une dose d'excitation en fait, et la tête sur les épaules. Je veux dire, c'est pas un... C'est un bon gars. C'est pas un complexe, mais il y a ce côté petite fac qui fait que souvent dans des petites villes, des petites facs, les stars qui y sont un peu plus... pas introverti, mais un peu moins blabla. Un peu moins à la frime. Un peu moins à la frime, tout à fait. Donc du coup, c'est hyper attirant. Ja Morant a le package complet d'un meneur qui peut cartonner dans la ligue actuelle. Il a le package complet d'un mec qui peut tourner en double-double point-passe pendant longtemps. C'est ça. Et ça, forcément, ça excite du monde, dont le podium de la draft. Après, il y a des points à revoir. Forcément, avec un joueur comme ça, aussi jeune, il y a des petits points sur lesquels travailler. T'allais y venir, l'investissement en défense, putain. Il y a un manque de fondamentaux qui peut faire flipper. Et par rapport à ses qualités athlétiques, c'est scandaleux des fois. Quand tu mates les images, l'autre, son défenseur se balade, son attaquant se balade dans les écrans et il suit en marchant. Il suit en marchant, il s'en fout. Le nombre de fois où son gars shoot ouvert, mais genre tranquille. Ça, c'est en NBA, ça va genre. Et il y a des coachs, ils vont le mettre sur le banc à cause de ça s'il fait pas d'effort. Ils vont lui dire gros, attention, ça va pas être possible ça. C'est en ça qu'il va lui falloir soit un coach avec une grosse poigne, soit un vétéran qui va lui mettre des tartes. Qui va dire gros, tu fais quoi? Parce qu'en fait, le point inquiétant, c'est que parfois il lui manque des fondamentaux de lecture défensive. Parce que l'effort. Ce que je veux dire par l'effort, c'est que parfois il y a des mecs. Ça me fait plus peur l'effort que la lecture, moi, limite. Ah, moi, c'est plutôt l'inverse, dans le sens où en fait, il y a plein de gens notamment qui ont suivi son parcours à Murray State et qui ont fait, il avait de telles responsabilités, notamment en attaque, qu'il costait un petit peu en défense. D'accord, mais que tu costes un peu, c'est pas la même chose que de te faire. Le mec se fait passer tout le temps presque. Et il suit pas ces mecs hors du ballon. Alors en gros, il fait quoi en défense en fait? Mais il y a des il intercepte un peu de temps en temps. Bien sûr. Mais il y a des séquences où il a de l'envie et du coup ça va. Moi là où il y a des fondamentaux qui me font bader, c'est qu'en fait, quand il y a un pick and roll et qu'il y a un pivot qui roule et qu'il y a personne dans la raquette. Ah, les rotations, tu veux dire défensives, quoi. Ah ouais, ça c'est clair. Ça c'est un manque de fondamentaux et ça prend du temps. Ah, ça prend du temps ça. Parce qu'en NBA ça paye. En NBA, on va venir te chercher direct. On va te mettre dans des soucis de faute, on va t'exposer, on va te dire voilà, je suis bien placé pour le savoir pour continuer un petit peu sur les comparaisons. Aussi offensif soit-il, un ami comme Trae Young, s'il a pas l'effort ou les fondamentaux pour bosser en défense, tu te fais exposer.
tu te fais exploser. Et Ja Morant devra éviter ça parce que, à la différence de Trae Young, les capacités athlétiques du garçon font qu'il doit être impactant. Ouais, il peut, lui. Il muscle un peu son jeu et il peut défendre au poste, et il peut être puissant et tout, quoi. Enfin, c'est ça. Après, dans les autres défauts, le shoot. Les pertes de balles, surtout. Les pertes de balles, hein. De toute façon, il est un peu. Il en perd. Il en perd. Hein. Il est un peu. Il en perd les 5 par match la saison dernière. Tu vois, c'est beaucoup. En NCAA, hein, ça peut faire mal en NBA. Bon, après, il avait un usage. Après, il a beaucoup de ballons. Mais clairement, effectivement, il va falloir qu'il apprenne à un peu mieux gérer, parfois ralentir, parfois réaccélérer, parfois aussi faire des trucs simples. Il a un peu tendance parfois à forcer et à se retrouver dans des drives très compliqués, et bah oui, forcément tu essaies une passe puis ça marche pas, quoi, hein. Voilà. Donc bon, mais ça, bon, c'est un défaut que lui il a quand même, avec un assez gros nombre de pertes de balles. Faudra qu'il travaille, il faut qu'il épure son jeu. Faut qu'il épure son jeu, clairement, parce que les possessions vont devenir très importantes en NBA. En NCAA, il pouvait se permettre parce qu'il avait un gros usage rate. Après, il sera responsabilisé évidemment dès ses débuts dans la grande ligue, mais ce côté perte de balle. T'allais venir sur le shoot là derrière? Ouais, j'allais venir sur le shoot, mais vraiment sur la gestion de la balle, le contrôle de balle. C'est vrai que parfois tu le vois faire des passes un petit peu nonchalantes, quoi. Il va dire bon bah voilà. Pourquoi faire forcément une no-look pass alors qu'en fait il faut faire la passe qu'il faut à ce moment-là. C'est bien de faire juste une chest pass, tu vois, genre épuré, clairement. Voilà. Épuré, clairement. Sur le shoot, on est sur un shooter plutôt aléatoire. On peut parler des pourcentages autant qu'on veut, mais ça peut aller dans tous les sens. Oh, ça m'inquiète pas du tout, moi, le shoot, vraiment. Aujourd'hui, tu peux le mettre dans la catégorie défaut, mais moi, de ce que j'en ai vu, ça m'inquiète. Tu vois, ses turnovers et sa capacité à proposer plus en défense sont vraiment les deux trucs qui m'inquiètent beaucoup. Ouais. Son shoot, effectivement, il y a du taf, comme tu le dis, il y a un peu d'incertitude et tout, mais vu qu'il a l'air bosseur et qu'il a l'air quand même doué en attaque, je suis pas trop inquiet. Non, je comprends. Et puis, attends, vu la qualité qu'il a en drive, il va avoir des spots pour shooter. Donc à lui de s'entraîner à l'entraînement, c'est ça. À lui de faire progresser son shoot, à la franchise qui le draftera de lui mettre un coach de shoot ou je sais pas quoi, mais je suis pas trop inquiet. Mais en fait, c'est juste que par rapport au shoot, en fait, en soi, en effet, il peut le bosser, mais il y a une lenteur dans la gestuelle qui fait que pour dégainer, ça peut peut-être lui jouer des tours à ses débuts. Ça se bosse. Ça se bosse, bien sûr. On a vu des John Wall bosser un petit peu là-dessus, où c'était pas très. Jason Kidd. Bien sûr. Je sais pas, je vais aller loin, hein, mais genre. Le shoot de Kobe Bryant quand il arrive en NBA par rapport au shoot qu'il a en repartant, mais c'est un truc de fou furieux. Tout à fait. Après, non mais attends, je dis, espérant qu'il ait l'athlétique de travail all time. J'ai bien dit, je vais aller un peu loin. Bien sûr. Tu vois, genre, mais c'est ça que je veux dire. Genre, les grands joueurs, et je sais pas, on voit Derrick Rose qui essaie de faire progresser son tir, on voit Westbrook qui essaye mais ça marche pas bien de faire progresser son tir. Mais tu vois, genre, bien sûr, mais il y a des meneurs qu'on a vu comme ça où on a vu certains progrès sur les pourcentages, mais la gestuelle notamment les empêche d'aller un petit peu plus loin. Exemple typique, après c'est pas du tout le même joueur en termes d'agressivité, mais Ricky Rubio, c'est-à-dire que c'était un shoot qui était un petit peu un set shot, c'est-à-dire un shoot un petit peu lent à dégainer. Quand il est ouvert, très bien, croisons les doigts un petit peu pour que ça rentre. Mais Ricky Rubio part de beaucoup plus loin que Ja Morant, hein. Oui, tout à fait. Bien sûr. Après, en dernier défaut, moi que j'avais notamment souligné un petit peu en l'observant, c'est que oui, grosse capacité à driver parce que dès qu'il baisse l'épaule, il peut se retrouver à l'arceau. Par contre, les choix, une fois qu'il est dans la raquette, attention, c'est-à-dire qu'il n'a pas un flotteur déjà bien développé comme certains meneurs, donc ça il faudra bosser dessus. Ah non, il a l'habitude de pouvoir aller dunker une fois sur deux. C'est ça. Et puis les finitions up and under, reverse avec la planche, etc. C'est pas Kyrie. C'est spectaculaire, mais c'est pas Kyrie Irving. Il ressemble vraiment à John Wall. Hein. Et il y a du John Wall clairement. Il ressemble vraiment à John Wall quand il est arrivé. Où il y avait beaucoup de déchets. D'Aaron Fox. Bien sûr. Et il y a du déchet, et il y a de la folie, et il y a de la vitesse incroyable. C'est ça. Et D'Aaron Fox, on peut pas dire, il a beaucoup progressé cette année, mais tu vois son shoot. Genre tu joues D'Aaron Fox. Quand il prend un shoot dans le périmètre, ça te va, c'est que t'as bien défendu. C'est ce qui va se passer peut-être avec Morant. Ouais. Hein, et John Wall, c'est encore le cas aujourd'hui. Donc, à voir avec Morant ce que ça va donner. Ouais, pour enchaîner un peu dans le côté comparaison, pour moi, il est vraiment dans la lignée de ces joueurs-là. Bah, faisons les compares. C'est dragster. On a du D'Aaron Fox. Athlétique. Ouais. Très compliqué de l'empêcher d'aller au cercle. Ouais, il y a du D'Aaron Fox, il y a du John Wall, il y a quelques observateurs qui ont aussi noté, évidemment pas les mêmes capacités de scoring, mais il y a du Rajon Rondo, notamment dans cette vision du jeu et dans ce qu'il est capable de faire balle en main. Ouais, clairement, et puis Rondo qui était un athlète bien sympa aussi du côté de Kentucky. Marrant, ouais, ok, d'accord. Après, Dieu sait s'il rêve et si la franchise qui le draft rêve d'avoir un mec qui défend comme Rondo. C'est ça, hein. Bien sûr, mais c'est une Rondo partie. Rondo joue des deux côtés du terrain depuis qu'il a mis un pied en NBA. C'est pour ça que je prends une partie en fait
peut-être de Rajon. Au niveau du shoot, Rondo, Ja Morant démarre déjà avec un shoot meilleur que celui de Rondo au bout de 10 ans d'NBA. C'est pour ça que je prends une partie de Rajon et que c'est notamment la vision du jeu et ce qu'il est capable de faire. Okay, ouais. L'altruisme balle en main et cette envie de mettre les autres en avant, il y a beaucoup de Rajon, et sinon on est sur du John Wall, du De'Aaron Fox, ces espèces d'uber athlètes. Il y a du Dennis Smith Jr. comme je l'ai mentionné, parce qu'il y a ce côté en fait. Dennis Smith Jr. était attendu comme un des meilleurs meneurs de sa cuvée quand il est arrivé, avant qu'il se fasse les croisés, et on se disait bon bah qu'est-ce que ça va donner quoi. Je suis d'accord. Donc ça c'est à peu près les 3-4 joueurs auxquels on peut comparer. Les projections, c'est pas non plus si compliqué que ça. Tu ne sors pas du podium. Donc soit tu es 2, soit tu es 2. Voilà, c'est ça. Soit tu vas à Memphis, soit tu vas chez les Grizzlies. Alors, c'est à voir. Il reste encore un potentiel débat sur est-ce que Memphis va prendre RJ Barrett ou Ja Morant. Ils ont l'air quand même très mais ils sont quand sold, comme on dit en NBA, sur Ja Morant. Ils ont l'air très Ja Morant, on le sait, il y a des rumeurs qui vont s'intensifier autour de la draft et de cet été autour de Mike Conley. Donc il y a une transition à faire. Limite, leur question, c'est est-ce qu'on prend Ja Morant et qu'on garde Conley pour le senioriser, enfin tu vois, faire le mentor pendant un an, moi j'aime bien aussi, ou est-ce qu'on prend Ja Morant et que tout de suite on est en mode reconstruction et on trade Conley tout de suite parce que c'est peut-être là que tu auras la meilleure valeur aussi, peut-être, tu vois. Memphis a utilisé un modèle qu'on a vu l'année dernière, ils ont pris Jaren Jackson Jr. qui a fait 7 mois avec Marc Gasol, et donc après Marc Gasol a été transféré. Pourquoi pas. Peut-être que Mike Conley va servir de vet au début pour Ja Morant et ensuite ça bougera. Il y a la possibilité qu'il tombe en 3 chez Knicks si les Grizzlies prennent une autre décision et les Pélicans prennent quoi, RJ Barrett, les Grizzlies? Je pense pas, ils ont l'air bien soldes sur Ja Morant. En plus, je veux dire, le mariage est quasi parfait dans le sens où on en parlait au début. Petite université, Murray State, ce côté un peu introverti, spectaculaire, mais pas non plus un rah-rah comme ils disent là-bas. C'est-à-dire, c'est pas un mec qui va faire une mauvaise publicité aux Grizzlies. Tu sens chez les fans américains notamment et 2-3 Français avec qui j'avais pu discuter que le combo Ja Morant, Jaren Jackson Jr. les rend vraiment excités sur leur construction. Et bien sûr. Avec les petits role-players un peu jeunes qu'ils ont autour là. Dion, bien sûr. Ivan Rabb. Kyle Anderson aussi. Kyle Anderson il est sous contrat, bien sûr. Non, il y a du sens pour Ja Morant en 2. Il y a vraiment beaucoup de sens et ça devrait être le deuxième joueur appelé par Adam Silver le 20 juin. Je pense aussi. Sinon après, genre si par exemple les Grizzlies nous surprennent et prennent RJ Barrett par exemple ou un autre ailier quelque chose, je pense que les Knicks derrière ils prennent Ja Morant. Est-ce qu'ils le prennent? Sinon évidemment les Lakers se jettent dessus, mais sinon peut-être que les Knicks le prendront, ça leur fera. Ça va, ils ont pas trop de menaces. Ça sort pas du podium cette affaire. Normalement ça sort pas. Ja Morant en plus à New York, normalement ça devrait le faire. Donc on part sur Memphis à aller 90%. Allez, à peu près. Donc évidemment les fans des Grizzlies, donnez-nous votre avis pour essayer de voir ce que ça peut donner Ja Morant en prévision d'une draft qu'on commentera en direct le jeudi 20 juin. C'est le soir du 20 au 21 juin. On le commentera en live sur YouTube. Voir si Ja Morant sera sélectionné comme prévu en deuxième position. Voilà pour les 10 profils de draft. On les a fait. Il va y avoir des profils aussi que vous pouvez déjà lire sur le site de Trash Talk. Des profils sur d'autres joueurs. On a fait du français. On a fait d'autres joueurs qui sont attendus dans le premier tour. Il y aura d'autres petites surprises aussi qu'on va faire au fur et à mesure sur la chaîne. Peut-être 2-3, vous verrez. Dans tous les cas, on vous attend évidemment dans les commentaires. Et on se retrouve très bientôt pour une petite vidéo. Bisous. À très vite. Ciao.